C'est-à-dire que j'ai rencontré une personne qui est devenue un ami, qui avait une cave, là où j'habitais, dans le 17e arrondissement de Paris. Et j'allais le voir régulièrement, j'ai découvert le vin avec lui à ce moment-là. Je le suivais dans les salons de dégustation, dans le vignoble, sans forcément penser à faire ce métier. Oui, absolument, c'était dès un plus jeune âge. Allez, choisir notre métier, c'est pas un métier, c'est pas une fin en soi, c'est fini. Le vin, c'était il y a 50 ans, il faut faire autre chose. Non, non, moi je veux faire ça. Allez, il faut autre chose. Non, non, non. La vocation d'œnologie, oui, à 20 ans, c'était, comment dire, c'était pas une véritable vocation, c'était plus parce que je voulais avoir bon, ça m'intéressait le vin, mais c'était plus pour avoir quelque chose qui tenait la route d'un point de vue professionnel. Et je m'embêtais en fait en faculté de biologie à Paris. Et je traînais, je me disais que j'allais pas être prof de biologie dans un lycée. Et j'ai vu que j'avais la possibilité effectivement de faire œnologie, diplôme national d'œnologue, à Montpellier, en plus qui est une belle ville, au bord de la mer. Et voilà, donc je me suis inscrit, j'ai été pris. Et voilà, j'avais déjà fait auparavant des stages chez des amis, chez des viticulteurs. J'ai travaillé à la FNAC. J'ai travaillé à la FNAC 6 ans. J'étais jeune, j'étais trop jeune, j'étais scolaire à l'époque. Oui. En surfant sur Internet, j'ai découvert donc la formation qui était proposée à l'usage des cavistes en herbe, donc le CQP, le certificat de qualification professionnelle à l'IFOPCA dans le 18e à Paris. Je suis commerçant et je suis aussi client et je supporte pas d'être mal reçu dans un commerce. Et je pense qu'il y a encore beaucoup de commerçants, encore aujourd'hui, peut-être plutôt ancienne génération, qui n'ont pas bien compris que c'est avant tout un métier d'accueil et qu'il faut accueillir le client et lui vendre des produits dont le client a envie et pas forcément ceux que nous avons envie uniquement de vendre. Les clients, c'est pour ça que ça m'intéresse. On parle de vin, mais on parle aussi de plein d'autres choses. On parle de leur vie à eux aussi, ça c'est très important. Et ça, c'est passionnant. Le métier de petit commerçant est un métier, comment dire, on a un besoin social, en fait. C'est vrai qu'on a une activité qui est fondamentale, parce que, en particulier chez les personnes âgées, parfois les personnes âgées, les seuls êtres humains à qui elles parlent la journée, ce sont les commerçants. Au départ, on travaillait bénévolement, il n'y avait pas gagné sa vie, hein. C'était le milieu familial, on allait parce que ça nous faisait plaisir. On allait dans le chèque comme on serait allé dans une piscine, comme on serait allé au tennis. C'était notre plaisir de travailler. Donc que tu aies côté argent et gain, c'était tout à fait secondaire. Hein. Du vin à vendre, il y en a partout. Hein. Il y en a dans toutes les grandes surfaces et moyennes surfaces. Il y en a sur Internet, on peut en trouver partout. Nous, on nous demande, on vient ici pour nous demander le conseil, la chose en plus, l'accord qui va aller entre le vin et le plat, et ça c'est 90% je dirais de la demande, c'est l'accord mets et vin, c'est-à-dire que voilà, nous on est absolument porté sur cette discipline, qui est une discipline qui est difficile, de savoir accorder les plats et les vins, et c'est l'axe central de la vente, qu'on ne retrouve pas d'ailleurs dans les autres en grande distribution. Vous n'avez pas de caviste en grande distribution, c'est rare, sauf dans les magasins spéciaux. Un exemple, j'étais dans la ville de Firminy, à côté de Saint-Étienne, nous étions 28 négociants. Aujourd'hui, il en reste peut-être un. Donc le métier de négociant en vin a complètement disparu, mais remplacé par le métier de caviste. C'est-à-dire qu'au lieu de fournir des détaillants, c'est nous qui allons auprès des vignerons chercher des produits pour revendre auprès de la clientèle et conseiller le particulier. Non, j'ai un peu papillonné, c'est-à-dire que par le biais des rencontres qu'on fait quand on a 25 ans, j'ai travaillé dans la publicité, dans l'événementiel, dans différents secteurs. Je suis passé donc par la mécanique de la FNAC pendant 6 ans et ça a été mon métier et j'ai fait 6 ans de formation en formation continue à la FNAC. J'ai fait des tas de formations parce que j'étais responsable aussi d'une équipe beaucoup plus importante d'ailleurs à la FNAC qu'ici. Puisque je suis, je sais pas, au moins la 5e génération dans le vin. Donc le tonneau des Danaïdes, je connais, je suis né dedans.
Et je me suis dit que j'avais un bon diplôme qui ne me servait à rien. Le diplôme d'œnologue a une aura, mais je ne m'en servais pas. Donc je me suis dit, je vais peut-être utiliser ce nom, même si les gens ne savent pas toujours ce que c'est qu'un œnologue. Et donc au chômage, j'ai dit, je vais revenir au vin. Et en fait, je ne savais pas trop quoi faire, je n'avais pas d'argent, comme tout chômeur qui se doit. Donc je me suis dit, je vais me lancer sur les marchés. Voilà, c'est-à-dire que j'ai pris au départ quelques bouteilles de vin d'amis viticulteurs, ma vieille 205, 2 tréteaux, une planche, et j'ai commencé à vendre du vin sur les marchés. Voilà, et ça a marché. Alors là, je suis rentré exactement comme je faisais chez moi, mais j'étais avec un patron, en somme, hein, dans une boîte assez importante. Et arrivé à un certain moment, il n'a pas voulu lâcher les rênes. Moi, je voulais prendre un petit peu l'expansion, il ne voulait pas suivre. Sur un coup de tête, je suis parti. Et puis, bon, j'ai erré plus ou moins d'une maison à une autre. Ça ne plaisait pas ce que je faisais. Et puis, je me suis dit, bon, allez, mon métier, c'est le vin. Et là, j'ai repris une affaire dans le 8e à Paris. J'ai repris une cave. Et puis, du 8e, je suis allé dans le 17e. 17e, ben, je suis allé aujourd'hui à Nogent. On a des difficultés qui sont celles classiques du métier de commerçant, c'est-à-dire devoir commander les bons produits, faire en sorte qu'ils arrivent au bon moment, honorer des factures, crouler sous la documentation administrative. Des difficultés, comme tout entrepreneur, hein, il faut se battre un peu avec les banques, il faut se battre avec les administrations, il faut se battre avec les premiers créanciers, il faut se battre avec les premiers investissements qu'on doit faire. Enfin, il faut se battre avec tout au départ, effectivement. Mais ça, c'est inhérent à tout créateur d'entreprise, pas forcément celui de caviste. Et puis, je avais oublié qu'il y avait un âge fatidique où il fallait arrêter de travailler, même si on n'avait pas envie. Le coup près était là. Donc, le coup près est tombé. Et on m'a dit, ben, il y a des jeunes qui veulent la place. L'âge est arrivé de partir. Moi, je dis, pas question. Hein. Moi, je pars, d'accord, mais je reprends une autre affaire. Et c'est de là que je suis venu à Nogent me réinstaller. Je travaille beaucoup dans ma boutique, mais je pense que je m'organise pour travailler moins que peuvent le faire, qu'ont pu le faire d'autres commerçants. C'est-à-dire que je ne travaille plus 60 heures par semaine parce que j'ai pu m'organiser avec une équipe et on partage le travail. Je travaille beaucoup chez moi. L'administratif, souvent, je le fais chez moi avec les enfants dans la chambre à côté. Je travaille. Alors, bon, il s'avère que je travaille le samedi et le dimanche. Bon, là, effectivement, c'est des grosses journées hein, dans le commerce sur les marchés particulièrement, même en boutique. Mais je ne travaille pas du tout le mercredi, par exemple, ce qui nous arrange d'un point de vue familial, puisque le mercredi, c'est toujours le problème pour garder les enfants. Moi, le mercredi, c'est le jour où j'éteins le téléphone et je n'existe plus en tant que chef d'entreprise, mais là, je suis papa. Voilà. Il est évident que dans ce métier, il faut le savoir, c'est 90% de manutention. Voilà. C'est-à-dire que le vin arrive, une bouteille c'est lourd, on reçoit une palette avec 600 bouteilles, et ben, il faut les rentrer dans la cave, il faut les descendre dans la cave. Si on est tout seul, c'est éreintant, si on est deux, c'est mieux, si on est trois, c'est encore mieux. Après, on peut se doter de dispositifs de levage et de manutention qui peuvent permettre de bouger des bouteilles, mais de toute façon, on bouge des bouteilles, on bouge des poids, des masses. La grande distribution prend beaucoup sur notre clientèle parce que les gens ne le trouvent pas ailleurs. Mais si nous étions assez nombreux, que nous puissions faire le poids pour les prix, et si nous étions tous au même tarif que la grande distribution, il n'y a pas de problème, il y a beaucoup de travail à exploiter.